tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Donc questions que vous m'avez posées sur Instagram et Facebook, donc les deux comptes du blog Nisila. Voilà, donc ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. La dernière elle a plus de 7 mois quand même, donc voilà, il était temps que j'en fasse une. Je m'excuse parce que je vous avais demandé des questions avant de partir à Las Vegas et j'ai jamais pris le temps d'y répondre, donc voilà, je m'excuse et je me rattrape. Alors j'ai fait une petite sélection. Parce que j'ai eu beaucoup de questions et j'ai eu des questions, donc j'ai fait une sélection parce que évidemment la vidéo aurait été beaucoup trop longue et puis il y avait des questions auxquelles j'avais déjà répondu dans les précédentes vidéos, donc je ne vais pas répondre ici. La seule question à laquelle je vais répondre et dans laquelle enfin que je vais répondre, mais parce qu'on me l'a beaucoup posé et je pense que les gens qui me suivent depuis pas longtemps ne le savent pas, c'est pourquoi nous sommes ici. Alors voilà, en fait pourquoi nous sommes en Californie. La réponse est simple, c'est qu'en fait Nicolas il est ingénieur commercial et quand vous êtes ingénieur en final, en France vous n'êtes pas très bien reconnu, alors qu'ici dans la Silicon Valley, ben voilà, c'est la Silicon Valley, donc les ingénieurs sont très bien vus, sont beaucoup mieux payés qu'en France. Donc du coup c'était un peu le rêve de Nico de venir ici. Et donc voilà, donc, en fait il a eu sa boîte qui a ouvert des bureaux donc, ici. Et ben, c'était l'opportunité pour lui de venir vivre là, donc il a demandé à son entreprise s'il pouvait venir dans la nouvelle entité et ils ont dit oui, donc voilà, ils ont fait les papiers, l'avocat a fait les papiers, nous on n'a quasiment rien fait et nous voilà ici. Donc voilà, si nous sommes ici c'est pour réaliser le rêve de Nicolas qui était de venir vivre dans la Silicon Valley. Ensuite, donc voilà, j'ai pris des petites sélections, je vous mettrai les petites captures des questions sur la vidéo, alors sachant qu'il y a des questions qui ont été posées par plusieurs personnes, mais voilà, j'ai pris la première que je trouvais avec la personne. Donc nous allons commencer avec les questions d'Amandine, donc là il y a plusieurs questions. Est-ce que Lana comprend autant l'anglais que le français? Alors non. Pourquoi? Parce qu'elle est très peu exposée à l'anglais au final. Elle a que les Disney et les Magim où elle entend de l'anglais. Donc je ne sais pas exactement ce qu'elle comprend, ce qu'elle comprend pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle le parle très peu. Elle dit que quelques mots en anglais alors qu'elle parle très bien en français. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la met à l'école américaine. Et donc non, elle comprend pas du tout. Elle comprend beaucoup mieux le français parce qu'elle est exposée tous les jours au français, notamment avec nos amis. Et très peu à l'anglais. Donc non, elle comprend pas du tout autant bien l'anglais que le français. Sinon, penses-tu que l'école lui fasse rapidement apprendre? Alors ça, j'en suis persuadée. Je suis persuadée qu'en commençant l'école à donc 3 ans et en étant immergée dans l'anglais à 100% 2 jours par semaine, je suis sûre que son niveau d'anglais va augmenter de façon radicale. Donc voilà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la met à l'école. Alors, penses-tu d'éventuels projets comme un deuxième enfant? Alors le deuxième enfant, on me l'a beaucoup posé en question. Alors ce n'est absolument pas d'actualité, j'avais fait un article là-dessus. Nous avons absolument pas envie avec Nico en ce moment d'avoir un deuxième enfant. Voilà, c'est une question d'envie, c'est une question de finance aussi parce que voilà, l'école ici coûte très cher, la vie coûte cher aussi, on n'a pas encore... on n'est pas très riche pour la région dans laquelle nous vivons actuellement. Enfin, c'est même pas financier, c'est surtout qu'on n'a absolument pas envie d'avoir un deuxième enfant actuellement. Voilà, on est très bien à 3, on profite bien à 3. Maintenant, Lana, on peut la trimballer, faire plein de voyages avec elle. C'est quand même beaucoup plus facile qu'avec un second. Et donc voilà, pour l'instant, on n'a aucune envie, aucune envie d'avoir un deuxième. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Peut-être qu'il y aura un deuxième, peut-être qu'il n'y en aura pas. Ça ne nous dérangerait même pas en fait de ne pas avoir de deuxième enfant. Pour l'instant, on est bien comme ça. Donc moi, je voulais adopter. Donc pour l'instant, le deuxième est en suspens. Donc la question de l'adoption biologique, elle se pose même pas parce que pour l'instant, nous ne voulons pas de deuxième enfant. Voilà. Ou un deuxième animal de compagnie. Alors ça, j'y ai pensé. J'ai voulu prendre un deuxième chien quand on arrivait ici, enfin il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, et au final, attendez, je vais juste dézoomer parce que je pense que ma tête elle est coupée un peu. Voilà, c'est mieux. Au final, on a laissé tomber l'idée parce que c'est déjà assez compliqué avec Buddy, notamment là, on rentre en France, on doit la faire garder, donc c'est aussi un coût, c'est 10 $ par jour. Donc sur un mois, ça fait quand même un petit budget. Là, on va partir en week-end ce week-end, on est obligé de la prendre, donc prendre des hôtels qui acceptent les chiens, tout ça. Donc un deuxième chien, ce sera encore plus de frais, encore plus de boulot, encore plus de problèmes quand on veut bouger. Donc voilà, non, on ne prendra pas de deuxième chien. Pour l'instant, on est bien comme on est là. Et voilà, pas d'enfant, pas d'animal de compagnie supplémentaire. Feras-tu une autre vidéo humour? Oui. J'ai deux sujets sur lesquels je voudrais faire les vidéos. Alors je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est-à-dire que là j'ai deux sujets dont un dont j'ai écrit en fait les scènes il y a très longtemps, ça doit faire plus d'1 an mais j'ai jamais osé la faire, donc je pense que maintenant que j'ai fait avec les cheveux longs, je vais peut-être avoir l'élan de la faire, donc je pense que je vais la faire parce que c'est quelque chose que j'ai pris du temps à écrire et tout ça. Nico m'avait aidé en plus.
Je vais la faire, pas tout de suite parce que je vais laisser passer le mois en France, tout ça, parce que c'est quand même des vidéos qui prennent du temps. Je vais faire 2 sujets. Après, est-ce que j'en ferai d'autres après ces 2 sujets? Si je suis inspirée, oui. Si je suis inspirée, non. Voilà, comme je le dis souvent, je suis pas youtubeuse. Je fais des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos. Je m'oblige pas à faire tant de vidéos le mardi, le jeudi, comme font certains youtubeurs dont c'est le métier. Moi, c'est absolument pas mon métier. Hein. Je suis complètement amatrice, tout ça. Donc voilà, pour l'instant, j'ai ces 2 sujets-là, humour. On verra après si j'en ferai d'autres. Déjà, il faut que je fasse ces 2-là, qui sont pas mal gros. Donc, enfin, surtout une. Retouche toutes tes photos seulement avec Lightroom ou aussi avec Photoshop. Alors, je retouche mes photos avec les 2 logiciels. Je retouche d'abord les contrastes, la luminosité, si je la veux en noir et blanc, je ne fais jamais de noir et blanc natif. Si je veux changer la vibrance, les comptes, enfin voilà, tout ce que vous pouvez toucher dans le développement sur Lightroom. Et après, je passe sur Photoshop, dans lesquels je touche. Alors, Photoshop, c'est tout ce qui est comment dire, pas retouche d'ensemble de la photo, mais petits détails, c'est-à-dire des cernes, des boutons, je sais pas moi, il y a une plage avec Lana, il y a un monsieur derrière, je le gomme, enfin voilà, c'est vraiment le petit détail concernant la photographie, évidemment, pas concernant le graphisme parce que je fais tout sur Photoshop. Et je les resize pour le blog et je signe sur Photoshop. Voilà, donc je passe systématiquement mes photos, que ce soit pour mes clients ou pour le blog, sur ces 2 logiciels. D'abord Lightroom, après Photoshop. Que vas-tu manger ce soir? J'en sais rien, je sais pas du tout. C'est Nico qui fait à manger, donc on n'a pas du tout de planning de repas, donc je ne peux pas te répondre à la question. Est-ce que Lana se sent bien aux USA? Eh ben, je pense que oui. Comme vous pouvez le voir, Lana est une petite fille très bien dans sa peau, qui est très expressive, donc qui va éclater de rire, qui va être excitée, vraiment excitée, mais en même temps qui peut être très très capricieuse, très difficile. Et je pense qu'elle se plaît bien ici. Donc là, ça fait quelques jours qu'elle commence à me demander les proches de France. Je pense que c'est parce que je lui en parle qu'on va rentrer. Donc je pense qu'elle ressent un manque. Après, elle est très bien ici, elle est très heureuse, elle manque de rien, elle a plein de copains, on fait plein d'activités. Donc je pense que oui, elle est clairement elle se plaît ici. Elle se plaisait sur la... Enfin, je pense qu'elle se plaît partout en fait. Du moment qu'on est là, qu'on s'occupe d'elle et qu'on fait plein de choses, je pense que c'est une petite fille qui est pas très difficile. Bon, à part pour manger, mais ça c'est un autre sujet. Mais oui, je pense qu'elle se sent bien aux USA. Est-ce que toi et Nico, vous êtes encore plus rapprochés depuis qu'on est ici? Alors oui, je pense que l'expatriation est une expérience de couple assez spéciale. Je pense que ça peut passer ou ça peut casser. Parce qu'on se retrouve en fait à l'autre bout du monde, quasiment tout seul. Bon, on se fait des amis évidemment au fil du temps. Mais on se retrouve quand même, on est beaucoup plus proche qu'en France, sachant que nous en plus en France, Nicolas partait toute la semaine à Paris, donc j'étais beaucoup toute seule avec Lana, avec ma famille, avec mes amis, voilà, j'étais très proche de ma soeur, tout ça. Mais c'est vrai qu'avec Nicolas on n'était pas très proches, là on se voit tous les jours, on partage ça tous les deux, on fait tout ensemble les week-ends, tout ça. Donc je pense que ça nous a beaucoup rapprochés. Après, par contre, donc on s'est très 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 peu disputé, voire quasiment pas depuis qu'on est ici. Alors par contre, quand ça pète et que vous êtes expatrié, c'est très très difficile. Bah, déjà parce qu'en fait, quand vous êtes en France et que vous vous disputez avec votre copain, vous avez plein de monde autour à qui parler, à qui vous confier. Si vraiment ça va pas, vous pouvez aller, je sais pas, dormir chez votre soeur, dormir chez votre mère, sortir de chez vous. Et en fait ici, quand vous vous disputez avec votre mari, bah, vous êtes là, vous pouvez aller bon, chez des amis, mais c'est pas pareil. Par exemple, je sais pas moi, on se dispute, j'ai envie de parler à ma soeur ou à ma mère, qui sont quand même mes 2 principales confidentes. Bah, suivant l'heure qu'il est de la journée, je peux même pas les appeler parce qu'elles dorment, je peux encore moins aller chez elles. Et en fait, je pense que tout est extrapolé, c'est-à-dire que vous êtes plus proches, mais en même temps, si ça pète, ça peut aller très loin. Et en tant que femme d'expatriée, enfin, je pense que l'expatriation est plus difficile à vivre pour la femme qui ne travaille pas que pour le mari, parce que bah, le mari, il a son boulot, il a toujours ses collègues, il a quand même sa vie qui est relativement pareille, du moins professionnellement, alors que moi et mes amis femmes d'expatriés, on a absolument toute notre vie qui a changé, on n'a plus de boulot, on n'a plus nos amis, on n'a plus nos familles, on n'a plus rien au final, on n'a que notre mari et nos enfants. Et enfin voilà, on est plus proches, on se dispute beaucoup moins parce que comme je l'ai déjà dit, nos sujets de dispute de France n'ont plus lieu d'être ici. Notamment, je sais pas, par exemple, on se disputait beaucoup pour les tâches ménagères, bah, c'est simple, ici c'est moi qui fais tout maintenant, et parce que lui travaille, moi pour l'instant, je ne travaille pas. Mais voilà, enfin il y a plein de sujets, enfin nos principaux sujets de dispute n'ont plus lieu d'être ici. Mais voilà, oui, on est plus proches. Je suis désolée, c'était juste pour répondre à la question. Oui, on est plus proches. On est beaucoup plus proches. Ça nous a bien rapprochés. Quel est ton premier souvenir quand tu penses à la photo? Alors, en fait, je sais pas trop parce que
Je sais pas si cette question est professionnellement ou au niveau de la photo en général. Le premier souvenir, moi je me rappelle le jour où j'ai eu mon appareil photo. Je me rappelle quand j'étais petite et que je voulais tout prendre en photo et que ma mère me disait calme-toi parce qu'il faut acheter les pellicules. Arrête de prendre tes cochons d'Inde en photo parce que je prenais que mes cochons d'Inde en photo. Puis après c'était mon chat et... Donc c'est un peu difficile de répondre à cette question. Ton meilleur souvenir? Alors j'ai énormément de bons souvenirs dans la photo. Mais j'en ai énormément parce que j'ai la chance d'avoir quasiment tous mes shootings qui se sont toujours très bien passés. J'ai noué des amitiés avec des familles qui étaient à la base des clients, qui sont devenus de vrais amis, mais vraiment, genre là on va les voir en juin. Enfin, j'ai pas un meilleur souvenir, j'en ai énormément. J'ai beaucoup de séances photos qui m'ont marqué, qui me marqueront. J'ai surtout des familles que je voyais à tous les gros événements de leur vie, grossesse, naissance, mariage. Et j'en ai quelques-unes comme ça, j'en ai pas 10 000, je dois en avoir 5 ou 6, et c'est vraiment, enfin je pense que c'est le plus gros apport que ça m'a apporté, c'est que ça m'a apporté une proximité avec des personnes que je ne connaissais pas, que j'aurais sûrement jamais connues s'ils n'étaient pas passés devant mon objectif, et notamment voilà une famille qui sont devenus vraiment des amis, qui sont venus au baptême de la... c'est pas sûr, qui sont venus du moins à notre mariage, et voilà, mes plus beaux souvenirs de photos, c'est évidemment celles qui se sont transformées en amitié en fait. Le pire, alors, j'ai eu dans toute mon expérience photographe, une seule séance photo qui s'est vraiment très mal passée et qui m'avait, à l'époque c'était à mes débuts, et qui m'avait vraiment fait beaucoup de mal et qui m'a fait complètement me faire remettre en question. C'était une séance photo avec un petit garçon qui avait 1 an. Je devais juste prendre des photos pour ça 1 an. C'était vraiment le shooting basique. À l'époque c'était une pièce dans mon appartement, donc la mère était très déçue déjà du cadre parce que c'était pas dans un bâtiment spécial, c'était dans mon appartement, dans une pièce. Elle avait trouvé ça minimaliste, alors sachant qu'à l'époque les shootings étaient à 150 €, donc ce qui est pour un shooting photo parisien rien du tout. Et donc voilà, elle avait été déçue parce que j'avais pas énormément d'accessoires et parce que j'avais pas d'assistant. Donc déjà si vous voulez, le shooting ne s'annonçait pas très bien, et en plus le petit était très difficile, c'est-à-dire qu'en fait il voulait pas lâcher sa mère, elle allaitait encore, et en fait il voulait tout le temps être au sein et il voulait absolument pas faire une photo sans sa maman. Et c'était dur parce qu'au final, ben, lui il faisait que pleurer, il faisait que crier, et sa maman était, je voyais qu'elle était déçue de l'ambiance, et ça s'était très mal passé. D'ailleurs ça a fini que je lui ai donné les photos, je n'avais même pas fait payer le shooting parce que j'avais pas de photos bien, parce que le petit il faisait que pleurer. Et voilà, c'était une très mauvaise expérience qui m'a beaucoup marqué pendant très longtemps. Aujourd'hui je sais que j'ai progressé, je sais que ce que je fais n'a plus rien à voir avec ce que je faisais. Là c'était vraiment à mes débuts, c'était les premiers mois que je commençais. Mais voilà, c'était mon pire souvenir de photo, c'était celui-là. La séance photo que tu n'oublieras jamais. Oh, je sais pas, j'en ai plein, j'en ai plein. En plus, j'ai une bonne mémoire de mes shootings, donc il y a plein de choses que j'en ai plein. Je peux pas en dire une seule. Après, il y a une question après qui est: quel genre de photo n'as-tu jamais fait que tu aimerais faire? Alors, je dirais une séance photo. C'est pas une séance photo, c'était le backstage du clip de Jean Rock avec Pitbull à Cannes pendant l'Energy Music Award que j'avais couvert. Et c'était une excellente expérience, c'était génial. Puis je me suis retrouvée avec Pitbull, qui était quand même un artiste que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà rencontré au Vapirum à plusieurs reprises, mais là, il était vraiment à côté de moi, je parlais avec lui. Enfin, pour moi, c'est Pitbull, c'est quand même un très grand artiste international. Et couvrir le backstage du clip, ça m'a énormément plu. Et je pense que faire de la photo de clip, enfin de backstage de clip, de film, tout ça, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, à part cette expérience-là, je n'ai jamais fait, et j'aimerais beaucoup en faire. Voilà, ça changerait de ce que je fais des shootings classiques, et plus du backstage, du reportage en fait, du reportage de tournage, ça me plairait énormément. N'as-tu pas peur que Lana perde le français en allant dans une école? Alors, celle-là, on me l'a beaucoup posée, notamment mes proches me l'ont beaucoup posée. Absolument pas. Pourquoi? Déjà parce que à la maison, il est absolument hors de question que nous parlions anglais. Donc que ce soit Nico, qui est pourtant bilingue, moi ou Lana, à la maison, c'est français. C'est une règle, c'est comme ça. À la maison, ce sera toujours français. Parce que voilà, je veux pas qu'elle perde son français. Et il faut dire que moi, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que Lana va être 2 jours à l'école par semaine. Ce qui fait qu'elle aura 5 jours de français, quasiment full français, le reste du temps, avec nos amis français, ses petits copains français. Enfin, là, actuellement, elle parle quasiment que français. Donc au final, il n'y aura que 2 jours d'anglais, et je pense pas que c'est avec 2 jours d'anglais qu'elle va perdre son français, sachant que ne serait-ce qu'avec moi, elle parlera toujours en français. Après, je dis pas que quand elle aura 5 ans, qu'elle ira en école américaine ou pas, parce que peut-être qu'on prendra une école bilingue à ce moment-là, on n'en sait encore rien, on sait même pas où on est, où on sera.
Mais non, j'ai absolument pas peur qu'elle perde le français parce qu'elle parlera toujours français, ne serait-ce qu'avec nous, avec nos proches, avec nos amis. Donc non, non. Comment tu vas faire pour faire connaître au niveau... Alors, comment as-tu fait pour te faire connaître et faire des partenariats avec des marques? Alors, pour me faire connaître, j'avais fait un article très complet sur comment faire que son blog marche. Alors, j'avoue que j'ai pas fait grand-chose, personnellement. Je sais, souvent on me dit comment t'as fait pour être connue. Alors déjà, je m'estime pas que je suis connue du tout. Pas du tout. Et puis, j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait de spécial. Je sais qu'il y a des blogueuses qui étaient à l'époque beaucoup plus vues que moi, du type Jess, tout ça, qui m'avaient déjà cité. Donc ça m'a permis de me faire connaître. J'ai fait plusieurs sélections Hello Coton qui m'ont aidé à me faire connaître. Et puis après, je pense que c'est du bouche à oreille. C'est beaucoup d'Instagram aussi parce que j'ai quand même 12 000 followers sur Instagram. Donc ça ramène des gens. Donc voilà, j'ai fait un article là-dessus si vous voulez lire qui s'appelle comment faire pour que son blog marche. Donc voilà. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais j'ai rien fait de spécial. Et par rapport au partenariat, alors moi c'est simple, je prospecte. Voilà, je suis honnête. J'ai eu très peu de partenariats donc, qui venaient de la marque qui m'a contacté. J'en ai eu quelques-uns. Je commence à en avoir de plus en plus. Mais la grosse majorité, c'est moi qui contacte les marques. Donc voilà, en fonction de ce que j'ai besoin. Par exemple, voilà, j'avais besoin d'une poussette canne. J'ai écrit un mail à tous les fabricants de poussettes et puis c'est Recaro qui m'a répondu. En plus j'étais très contente parce que la poussette elle me plaisait énormément et j'ai eu ma poussette canne. Voilà, donc moi j'y vais au culot, je le dis, j'ai pas honte parce que voilà je suis contente. Le blog m'a permis d'avoir énormément de produits. Voilà, la cuisine Giftcraft de Lana, bah, c'est pareil, c'est moi qui ai pris les devants et qui ai envoyé un mail. J'ai une cuisine qui vaut quand même 175 €. Voilà, j'ai eu énormément de cadeaux, de partenariats, mais c'est uniquement moi qui ai prospecté. Voilà, j'envoie des mails. Je vais sur le site, je vais dans Contact, j'envoie des mails. Tout simplement. Et ça marche ou ça marche pas. Mais en tout cas, ça marche souvent pas, hein, faut pas rêver. Hein. Mais en tout cas, le peu que ça a marché, ça me fait très très plaisir. Que signifie ton tatouage sur le poignet gauche? Alors ça, c'est un appareil photo qui est pas évident. Oh, il est pas centré quand je fais comme ça. Là, il est centré. C'est un appareil photo que j'ai moi-même dessiné sur Photoshop, voilà, donc c'est très personnel, c'est mon tatouage, c'est moi qui l'ai dessiné. On me l'a déjà volé, j'ai fait des petits scandales parce que je supporte pas qu'on me vole des tatouages, ça m'exaspère, je comprends pas comment on peut voler des tatouages. Bref, c'est un autre sujet, c'est un appareil photo. Voilà. Es-tu bilingue maintenant? Absolument pas. Absolument pas. Donc comme je vous l'ai dit, moi je parle pas énormément anglais ici parce qu'au final j'ai beaucoup de copines de françaises. Je parle un peu avec Carrie, je parle un peu dans les commerces, mais alors c'est très... Enfin, Carrie, je la vois pas assez. Si je parlais à Carrie tous les jours, ça me ferait bien progresser, mais au final, je la vois pas tous les jours. Après, je comprends très bien l'anglais maintenant, mais vraiment bien, à un point que je regarde maintenant des séries avec des sous-titres américains et plus en français. Merci Netflix qui me donne pas le choix. Et par contre, je le parle très mal parce que je le parle pas beaucoup, pas souvent. Et alors les S à la troisième personne, le prétérite, enfin c'est une boucherie. Donc les gens comprennent ce que je veux dire quand même. Je suis pas si nulle que ça. Par contre, alors grammaticalement, au niveau de la conjugaison, tout ça, c'est une boucherie. Donc non, je ne suis absolument pas bilingue et je suis très loin de l'être. Feras-tu une nouvelle vidéo, une journée avec moi? Donc normalement, la deuxième vidéo, une journée avec moi, donc du dimanche dernier, il y a... On est quoi, mardi? Il y a 2 jours. Et est en ligne avant que cette vidéo soit postée. Donc normalement elle est dispo si j'arrive à l'encoder correctement. J'ai un problème avec... j'avais un problème de place en fait. Donc du coup c'est pour ça que j'ai plus d'1 jour de retard sur cette vidéo. Là, elle est en train de s'encoder. Donc normalement voilà, elle arrive là. Retouche toutes tes photos. Alors je retouche toutes les photos du blog. Je retouche toutes les photos de mes clients. Par contre non, je retouche pas toutes mes photos. Parce qu'il faut savoir que des photos j'en prends... énormément, c'est trop léger comme mot. J'en prends des milliers, donc non je retouche pas toutes mes photos, mais en tout cas toutes les photos du blog, sauf celles qui sont prises avec le téléphone ou avec le compact sur des petits articles, non, mais sinon toutes les photos, vraiment normalement toutes les photos des articles sont retouchées, absolument, et mes clients évidemment, je retouche toutes leurs photos. J'ai fait la moitié, j'ai fait tout ça, il me reste tout ça. J'essaie d'accélérer un peu, hein. Comptes-tu refaire des vidéos vlog? Alors bon, voilà, j'ai fait le dimanche avec nous il y a 2 jours. Et je vais refaire, je vais en refaire parce que j'aime bien ça. Parce que je sais que moi c'est ce que je préfère regarder sur les chaînes YouTube. Donc je me dis que peut-être que vous c'est ce que vous préférez regarder aussi. N'hésitez pas à me dire. Je vais en faire et je vais en faire énormément très bientôt. Je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Je vous expliquerai tout. Mais oui, je vais faire plein de vidéos vlog prochainement. Vous allez comprendre, je vous ferai une vidéo qui expliquera tout ça. Vas-tu faire un article sur l'expatriation aux USA, comment procéder pour tous les papiers? Alors, non. Voilà.
Non. Tous les jours, j'ai des mails de personnes... Hop, excusez-moi, ça a coupé, je reprends. Heureusement, je m'en suis rendu compte en temps réel. Donc non, je ne vais pas faire d'article là-dessus. Parce que, donc voilà, comme je vous disais, tous les jours, j'ai des gens qui me demandent comment on s'expatrie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme papier, nanana. Alors, moi, je n'y connais que dalle. Mais alors, que dalle. Je me suis occupée d'absolument rien. Nico, il s'est occupé de 1%. C'est l'avocat de sa boîte qui a tout fait. J'y connais rien en visa. J'avais fait un article en collaboration, donc c'est même pas moi qui l'avais écrit, sur tous les types de visas. Je peux pas vous conseiller. Je n'y connais rien en expatriation. Voilà. Moi, on m'a fait venir ici. J'ai suivi le move. J'ai donné les pauvres papiers qu'il fallait que je donne, qui étaient rien du tout. Et c'est tout. Voilà. Je n'y connais rien. De toute façon, c'est très compliqué. Le dossier de l'avocat, il était comme ça. Mais quand je vous dis comme ça, c'est vraiment comme ça. C'était un truc de papier, comment on dit ça, un truc de papier, quoi. C'était comme ça. Et voilà, je peux pas vous dire, c'est les avocats qui font ça, c'est pas notre boulot, c'est trop compliqué. Enfin, moi, Et puis mon blog n'est absolument pas orienté conseil d'expatriation. Mais alors pas du tout, je donne aucun conseil en expatriation. Je dis comment on le vit, ce qu'on vit nous, ce qu'on fait comme promenade, ce qu'on fait comme sortie, tout ça. Par contre, c'est absolument pas conseil en expatriation. Il y a le blog de Sarah, si vous voulez aller le voir. Alors elle, par contre, elle conseille vraiment surtout... Elle, c'est vraiment un blog d'expatriation. Moi, c'est pas un blog d'expatriation, c'est un blog personnel où je raconte mon expatriation, mais uniquement vu de moi-même. Voilà, non, je ne ferai jamais ce type d'article. Donc désolé, il y en a énormément des sites qui parlent de ça. Il y a énormément de blogs de ça. Voilà, allez les voir. Il y a beaucoup de sites, mais moi, jamais. Voilà, jamais je ferai ça. Jamais. Je suis désolée, je vous aide pas, mais en fait, si je l'ai fait, je devrais apprendre parce que j'en sais rien en fait. Donc au final, quitte à aller chercher des infos sur des sites, bah allez-y directement, ça évitera de déformer et tout ça quoi. Camion de poubelle qui passe, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Vas-tu faire un article? Oh non, pardon, c'est la même. Si Lana aurait dû être un garçon, comment elle se serait appelée? Elle se serait appelée Evan. Voilà, comme au final son petit pote. Mais alors, quand on a choisi le prénom d'Evan, on n'était pas encore en recontact avec avec Candice et Evan. Donc le petit Evan qui est le petit pote de Lana. Et en fait, on l'aurait appelé Evan. Voilà, c'est un prénom qu'on avait eu en coup de cœur tout de suite avec Nico. Et on l'avait écrit E-V-A-N. Donc pas avec un W, avec un V. Voilà. Par contre, si demain on a un autre garçon, comme elle a déjà son petit pote qui s'appelle Evan, on ne donnerait pas ce prénom parce que maintenant on a trop associé ce prénom à ce petit garçon. Comment envisages-tu ton futur? Oh là, oh là, j'ai sélectionné celle-là. J'envisage pas. Voilà. Comme je l'ai dit souvent, on n'envisage rien, on ne sait pas où on est dans un an, on ne sait pas où on est dans 2 ans, on fait aucun plan, rien du tout, aucun plan, on se laisse un peu aller. Le seul truc que j'envisage c'est de reprendre le boulot en septembre, mais ça je vous en parlerai dans d'autres questions. Mais à part ça, pour l'instant on se laisse vivre, on ne sait pas où on va être, on ne sait pas. On n'envisage rien du tout, Même deuxième enfant, pas deuxième enfant ou quoi, j'envisage pas, j'en sais rien et j'ai pas envie de le savoir. Des projets pour un futur voyage. Alors, on aimerait bien faire les canyons. Alors, les canyons, vous savez, le Grand Canyon, Antelope Canyon, tout ça. On a fait le plan, on a le trajet, on a tout. Il faut juste qu'on trouve une date parce qu'on veut le faire avec des amis. À part ça, moi, j'aimerais bien qu'on se fasse un week-end à New York avant la fin de l'année, mais je sais pas si ça va se faire. Et après, en fait, non, on n'a pas d'idée, En fait, j'ai regardé la dernière fois, donc je vous ai mis sur Instagram, autour, en fait, les pays qu'il y a, et c'est vite très cher, c'est vite très long. En fait, on sait pas, voilà. Donc, à part les Grands Canyons, dont on sait pas quand est-ce qu'on les fera du tout, et New York, que j'aimerais bien faire avant la fin de l'année, parce que Nico y est allé 3 fois, mais moi, j'y suis jamais allée, je rêve de prendre des photos dans cette ville. On n'a rien de concret au niveau des dates, à part le retour en France dans 15 jours. Si un jour vous souhaitez retourner en France, comment continueras-tu l'apprentissage de l'anglais à Lana? Alors, c'est pareil, j'en sais rien. Je sais même pas si on rentrera en France un jour. Je sais pas. Je sais pas, ça dépendra de l'âge qu'elle a, si elle est grande et que du coup je sais qu'elle perdra pas son anglais, ou si je sais qu'elle est trop petite et que du coup j'aimerais bien l'entretenir. Je sais pas. Je peux pas répondre, j'en sais rien du tout. Où comptez-vous rester aux USA? Alors c'est pareil. Donc pour l'instant on a un visa, qui nous permet de rester 3 ans renouvelable 2 ans, donc 5 ans. Là on a un visa jusqu'en 2019. Voilà. On est en procédure de green card qui prend au moins 2 ans. Donc si on a la green card, soit on a la loterie l'année prochaine, donc là cette année on l'a pas eu, soit on a la green card dans 2 ans si Nico reste dans son boulot, qu'il se fait pas virer, que la boîte ferme pas, enfin beaucoup de conditions, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, avec notre visa, on est là pour 5 ans et on n'a pas encore la green card. Le jour où on a la green card, ça nous donne la résidence permanente et là on peut rester aux USA tant qu'on veut. On ne sait même pas si on veut rester là, on n'en sait rien. Comme je vous l'ai dit, on vit un peu au mois le mois, donc
Je sais pas. Nico, lui, si vous lui dites ça, il va vous dire oui, moi je veux vivre aux USA, je veux mourir aux USA, je veux faire ma vie aux USA. Moi pour l'instant, je suis bien. Je sais pas. Voilà. Dès qu'on aura plus d'infos, je vous dirai. Mais là, pour l'instant, toujours en Californie. Alors, j'en sais pareil, je sais pas. Je sais pas, peut-être que... Je sais pas. Je sais pas où le vent nous emmènera. Où souhaitez-vous aller visiter d'autres coins? Moi, j'aurais bien aimé bouger dans d'autres coins. Voilà, quitte à vivre l'expatriation, je sais pas, peut-être dans 10 ans, aller vivre, j'en sais rien, moi, en Australie. Ou bon, pas dans le froid. Hein. Alors, clairement, le froid, c'est mort. C'est mort. Pour moi, c'est mort. Mais on sait pas. Voilà, je suis désolée. En fait, je peux pas trop répondre à ces questions parce que j'en sais rien du tout. Pourrais-tu mettre des sous-titres sous tes vidéos? Alors, honnêtement, je sais pas comment ça se passe au niveau des sous-titres. Je sais pas s'il y a une option à activer qui fait que ça sous-titre tout seul. Peut-être. Dans ce cas-là, je vais regarder. Par contre, moi, je peux pas faire de sous-titres, écrire tous mes textes parce que voilà, vous avez vu le débit que j'ai. Les vidéos me prennent déjà énormément de temps, sachant que voilà, c'est pareil, c'est pas mon boulot, je gagne pas d'argent en faisant ça. Donc déjà, je pense que j'y passe énormément de temps par rapport à ce que ça me rapporte financièrement. Évidemment, je le fais pas pour gagner de l'argent. Mais sous-titrer toutes mes vidéos, ce serait interminable si c'est moi qui devais le faire à la main. Je vais voir s'il y a une option, j'en sais rien. Si vous le savez, écrivez-moi en commentaire parce que je suis très nulle en YouTube moi. Hein. J'y connais rien en YouTube, je sais même pas comment mettre un lien d'une autre vidéo sur la vidéo. Enfin, je suis nulle en YouTube, donc j'essaye de m'améliorer en montage vidéo. Mais alors en YouTube, à part poster la vidéo, écrire la légende, c'est tout ce que je sais faire. Donc dites-moi s'il y a une option à activer ou quelque chose à mettre quelque part pour qu'il y ait des sous-titres automatiques. Mais en tout cas, des sous-titres manuels, je les ferai pas, c'est sûr, parce que c'est beaucoup trop long. Je suis désolée, je suis complètement désolée, mais ce serait interminable. Imaginez sous-titrer cette vidéo-là, c'est pas possible. Dans ton article précédent sur l'école, tu disais que vous attendiez que votre appartement soit vendu, mais ta soeur y habite. Comptez-vous vraiment le vendre? Alors, oui, on va vendre notre appart français qui est au Canet, parce que en fait, il nous coûte très cher chaque mois. Voilà, donc pour être tout à fait transparente avec vous, on va balancer les chiffres. Il nous coûte entre les charges et le crédit 1 500 € par mois. Voilà. Et sachant que dans 3 mois, on a l'école de l'ANA à payer qui nous coûte 700 $ par mois. Donc on n'a pas non plus, pour l'instant, on vit que sur le salaire de Nico. Donc c'est assez tendu à la fin du mois si on a les deux choses à payer. Donc on va le vendre, sachant que c'est un appartement qui est dans un immeuble qui n'est pas hyper récent, qui va absolument pas prendre de la valeur. Qu'on n'y tient pas particulièrement, je sais que j'ai changé de discours parce qu'avant je n'avais pas ce discours-là, mais vu ce qui nous coûte, c'est pas grave si c'est l'endroit où Lana a eu ses premiers moments de vie, tout ça, ça fait mal au cœur évidemment de le vendre parce que c'est notre appartement, c'est notre premier chez nous qu'on avait acheté, mais clairement il nous coûte beaucoup trop cher donc on va le vendre. Ma soeur y habite actuellement, elle y habite depuis qu'on est parti, mais elle y vivra plus d'ici un mois, donc en fait voilà, donc dans un mois en fait, soit on mettait quelqu'un, mais sachant que voilà, c'est pas un appart qu'on peut louer non plus des milliers des cents, on n'avait pas envie enfin on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de saouler notre famille à trouver des locataires, tout ça, même si on pourrait le mettre en agence, mais alors en agence ça veut dire loyer encore moins cher, enfin bref. On a envie de pas se prendre la tête et juste de le vendre et de plus avoir ses frais chaque mois qui nous coûtent quand même hyper cher quoi. Voilà. Sur la photographie, reprendras-tu la photo? Oui, alors... Je viens d'avoir mon autorisation de travail. Lana commence l'école en septembre un peu, donc pour parler anglais, mais aussi pour que je puisse avoir 2 jours dans la semaine où je puisse faire des shootings photos. Là, j'ai mon site photo américain, donc 16photo.com, mais version ici qui est en cours depuis 4 mois. Donc j'avoue que j'ai un peu laissé tomber là les derniers temps parce que j'avais pas trop le temps, mais là, en août et notamment en septembre, comme j'aurai 2 jours de off, sans Lana, donc je pourrais vraiment travailler toute la journée, je vais finir mon site, je vais prospecter, enfin voilà, je commencerai vraiment à bosser en tant que photographe en septembre. Voilà, il y a pas mal de bons photographes. Oui, il y a beaucoup de photographes, les photographes sont pas toujours très bons, alors il y en a des très bons, mais alors les très bons sont très chers. Quand je vous dis très cher, il y en a une là qui est dans le coin, qui est... Elle a un studio magnifique, elle a fait des photos parfaites, enfin un truc de malade. Par contre, voilà, ses shootings, c'est 800 $ le shooting et vous n'avez pas de photos. Faut payer encore 500, 600 balles pour avoir les photos. Enfin voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est très cher. Les mariages, ils sont jamais à moins de 3000 $. Enfin, c'est un truc de malade. Et par rapport à ça, je n'aurai pas de studio photo parce que mon garage, il n'est pas isolé, je peux pas le chauffer. Enfin, puis j'ai besoin de la lumière naturelle pour mes newborns, tout ça. Bref. J'aurai pas de studio. Donc évidemment, j'ai pas du tout les moyens actuellement de louer un local. Alors ici, quand vous connaissez le prix de l'immobilier, c'est la 5e ville la plus chère des États-Unis au niveau du loyer. Donc imaginez, le moindre petit local, le studio, ça coûterait au moins 1000 $.
sachant que je gagne absolument pas d'argent en ce moment. Donc je vais faire du shooting à domicile, donc c'est-à-dire que je vais prendre tout mon matos, alors comme un studio, hein, les gros fonds, les rouleaux papier, jamais tissu, hein, jamais, je déteste les fonds de tissu, ça me donne je supporte pas ça. Enfin bref, tout, les flashs, tout, comme si j'étais dans mon studio à Grasse, sauf que bah, du coup je le ferai à domicile. J'ai un gros van, donc ça sera parfait. Et voilà, donc pour l'instant je vais commencer en faisant des shootings à domicile, mais vraiment des vrais shootings avec des vrais fonds, avec des vrais flashs, avec tout le matos. Comptes-tu aller à Disneyland Californie cette année pour les 60 ans du parc? Alors, je ne savais absolument pas que c'était les 60 ans du parc. Alors, je ne le savais absolument pas. Voilà, tu me l'apprends, donc je suis contente, ça veut dire que ça doit être bien. Et oui, nous allons y aller en juillet avec ma sœur. Donc, ma sœur vient 10 ou 15 jours en juillet. Bref, 15 jours, oui, 15 jours à peu près. On va descendre à Los Angeles. Évidemment, elle veut voir Los Angeles. Et nous allons faire pas mal de parcs, dont Disney, évidemment. On ne peut pas aller à Los Angeles avec les deux gamines qui vont avoir... Enfin, Sienna aura 3 ans, Lana presque. Et Lana est juste accro aux princesses et au Disney. Donc, évidemment, on va aller à Disneyland en juillet avec ma soeur et Sienna. Ça va être trop bien. Je suis trop hâte. Tu vas faire quoi comme métier en Californie, la photographie ou ton projet avec ta pote expat? Alors, comme je viens de le dire, je vais faire de la photo. Et le projet que j'avais avec ma copine, donc qui était Sarah, celle qui l'avait trouvé, il est en stand-by parce qu'on a des problèmes de coûts et on ne sait pas encore comment les régler. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. C'est pas annulé, c'est pas mis de côté. On réfléchit à d'autres solutions. Mais voilà, peut-être que ça verra le jour, peut-être pas. Dans tous les cas, j'en parle pas maintenant parce que tant que c'est pas sûr et lancé, tout ça, j'en parle pas, ça porte la poisse. Et puis voilà, et j'ai fini. Donc je pense que la vidéo dure très très longtemps. Voilà, je suis contente d'avoir répondu à vos questions. Je suis désolée de ne pas avoir répondu à toutes les questions, mais voilà, ça aurait été interminable. Je vais en refaire une autre. Si vous voulez, je peux en faire une autre bientôt. Je peux même en faire une par mois, ou ça sera peut-être trop, mais ouais, peut-être. Je verrai en fonction des questions. Mais je peux en faire une un peu plus bientôt que attendre 7 mois avant d'en refaire une. J'avoue que j'ai abusé sur ce coup-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube pour être informé en temps réel des publications des nouvelles vidéos. C'est gratuit en plus, faut pas hésiter. Et puis voilà, je vous embrasse. À bientôt. Ciao!